Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Frenetic Business, c'est Aurélien. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler de print on demand, impression à la demande. Avant tout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque à partir de la semaine prochaine, on va faire une semaine spéciale autour d'un autre business model qui est celui de l'agence marketing. Tu vas voir, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Alors, impression à la demande, print on demand. Le print on demand, c'est quoi? En fait, c'est la revente de t-shirts, de mugs, de pullovers qui se fait d'une façon assez particulière puisqu'on est basé sur le dropshipping. Alors, pour être très clair, et sans vouloir t'embrouiller, l'idée c'est que tu crées un design, ce design tu vas l'apposer sur des t-shirts, sur des mugs, sur tout un tas d'objets, et c'est un fournisseur qui va imprimer à chaque fois que tu vas lui demander, donc à chaque fois que tu vas faire une commande, il va l'imprimer et l'envoyer directement à ton client. Donc c'est de la vente en ligne, et ça se fait de cette façon-là. Bon. Une fois que tu as compris ça, il faut que tu comprennes un autre truc, c'est que l'impression à la demande se fait de deux façons. La première façon, la première méthode, les deux stratégies d'entreprise que tu vas pouvoir adopter. La première stratégie, c'est que tu vas surfer sur des tendances éphémères, c'est-à-dire des petites phrases un petit peu rigolotes, tu vois, vivre d'amour et de raclette par exemple, ou une phrase d'un politique par exemple qui aurait dit une connerie et puis tu vas le détourner. Pense au petit pain de Jean-François Copé par exemple. Bon. La deuxième façon, ça va être de faire une marque. Tu vas constituer une marque solide, on va dire, avec un branding, avec tout un tas de choses que je vais t'expliquer juste après. Mais en fait, c'est constituer une marque. Donc tu vas plus surfer sur des tendances éphémères, mais tu vas t'installer dans un paysage particulier. Bon, inconvénients et avantages de ces deux méthodes. Moi, le gros inconvénient que je vois sur la stratégie de la petite phrase éphémère, en fait, c'est que tu vas facilement être copié. C'est-à-dire que si tu détectes une tendance éphémère qui marche bien, bah, tout le monde peut aller sur ce que tu veux, sur ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que toi, tu ne vas pas t'amuser à déposer ta citation, déjà tu ne peux pas. Tu peux déposer que le graphisme, et puis il n'y a aucun intérêt sauf à faire 10 000 euros par mois. Par contre, l'avantage, c'est que tu peux gazer assez fort sur des événements particuliers, fête des pères, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, etc., etc. Il suffit que tu sois un petit peu bon et que tu sois toujours en veille. Cette veille, c'est le deuxième inconvénient que j'y vois, puisque tu vas être non-stop en écoute active, un petit peu en recherche et développement importante, puisque à chaque fois tu vas devoir détecter des nouvelles tendances jusqu'à avoir un peu une base de design assez forte. Bon. La deuxième stratégie, la stratégie de la marque. Moi, la stratégie de la marque me plaît beaucoup et c'est celle que je te recommanderais. La stratégie de la marque, tu vas constituer des designs qui ne vont pas forcément être des designs avec des phrases un peu rigolotes. Tu vas être plus sur sur du minimalisme. Pardon. Donc, tu vas faire des designs un peu minimalistes. Donc ces designs, tu vas les faire porter par des célébrités, par des gens qui ont de l'autorité dans le secteur dans lequel tu veux être, ce qu'on appelle des influenceurs. Donc tu peux surfer sur un certain nombre de tendances, mais des tendances beaucoup plus lourdes, genre le vintage, genre tout ce qui est rétro, tout ce qui peut être passion. Donc toi tu vas partir un petit peu là-dessus. Donc tu vois que la démarche elle est différente. Le gros avantage de ça, c'est que tu vas en constituant ta marque, si tu gazes bien, à un moment tu vas même pouvoir vendre en retail, c'est-à-dire auprès d'établissements en dur, en physique. Tu vas revendre tes produits. Tu vas peut-être même pouvoir sortir du dropshipping puisque tu auras un niveau d'impression suffisamment important que tu vas faire tes impressions à toi directement. C'est-à-dire que la méthode du print on demand ne sera que le tout début d'un business à très très fort potentiel et qui peut générer donc des millions d'euros. Voilà. C'est des techniques qui marchent. Je t'invite à regarder French Disorder par exemple. C'est la marque pour moi de référence que je regarde aujourd'hui quand je parle là-dessus. Je ne sais pas s'ils sont partis par l'impression à la demande, mais ils auraient pu le faire. Ils auraient pu partir sur du print on demand et aboutir aux résultats auxquels ils sont. Ils ont notamment beaucoup utilisé eux des influenceurs. Bon. Pour commencer, comment tu peux faire? Moi, j'ai commencé avec Tizily. Donc Tizily, l'énorme avantage, c'est que le site internet se fait en 3 secondes et demie, que tu ne gères pas le SAV, puisque c'est eux qui gèrent directement leurs clients. Ils ont une base de clientèle avec des
un numéro de téléphone directement qui est porté. Tizili, tu as aussi des systèmes d'affiliation, c'est-à-dire que tu peux revendre directement, si toi tu as une communauté par exemple ou des gens à qui tu pourrais le faire, le revendre, pardon, tu vas utiliser cette base-là à travers un système d'affiliation. Bon, il y en a d'autres. Après, si tu pars directement sur une boutique, chose que, encore une fois, je te recommande, tu vas avoir un certain nombre de prestataires. Tu vas avoir Tizili, tu en as d'autres. À toi de les tester. Nous, avec un petit groupe de partenaires, là, on a fait des tests avec plusieurs boîtes qui font de l'impression à la demande. Je te cache pas qu'on était un petit peu déçus des délais pardon, de livraison, puisque ça a mis beaucoup plus de temps que ce qui était promis. Chose qui est assez désagréable, mais je pense que c'était dû à la fête des pères et aussi à la Coupe du Monde, puisqu'on avait les deux cumulés. Donc on va dire que c'est dû à ça, mais ça c'est un petit peu normal en fait quand tu es dans des business à forte croissance. C'est tout à fait normal de ne pas trouver les bons prestataires en fait, puisque comme on est dans une phase de croissance extrêmement forte, en fait le marché ne suit pas, les fournisseurs n'arrivent pas à pallier l'activité. Et donc c'est un bon signe, c'est un signe positif, même si sur le coup c'est un petit peu désagréable, c'est un bon signe. Bon, on va aller directement sur l'ordinateur, je vais te montrer trois boutiques, vraiment trois superbes boutiques. Voilà, si je devais faire quelque chose, et je pense qu'un jour je vais le faire, ce serait ça. Donc c'est une activité que je regarde. J'ai commencé avec Tizili, maintenant on va partir sur une boutique et en même temps que je le fais, voilà, je te partage le truc parce que c'est un business qui est facilement scalable, c'est-à-dire que tu peux monter d'échelle très facilement et tu peux très vite atteindre des chiffres d'affaires juste un petit peu démesurés pour beaucoup d'entrepreneurs. Tu peux atteindre le million d'euros. Moi, je pense que c'est tout à fait faisable si tu le fais correctement et si tu ne vises pas les 30 prochains jours, mais les 3 prochaines années. Voilà. Ok, on est parti, on va sur l'inter. Go. Alors, nous voici sur l'ordinateur. On va voir une première boutique qui s'appelle Airport Tag dans l'univers de l'aviation. Vous voyez déjà un petit peu les designs qui ont été produits. Le choix qui a été pris ici, c'est de prendre des visuels qu'on retrouve dans des aéroports ou dans des avions pour les apposer sur des produits comme des coques de téléphone, des t-shirts, des sacs, aussi des petits sacs de voyage là pour transporter les objets de beauté. Donc on est vraiment dans le thème. Donc vous voyez là un petit peu les tableaux. Donc je trouve vraiment que c'est très chouette. Vous voyez ça là, ça c'est super ça. Donc là, ça c'est vraiment bien. Évidemment, les casquettes, puisque les casquettes sont très liées au mode enfin, à l'aviation, c'est deux choses qui s'aiment bien, pardon. On a également des couvertures. Vous voyez, des couvertures. Alors après, on utilise évidemment le même design plusieurs fois sur plusieurs supports. Les oreillers, enfin, je trouve vraiment que là qu'on a quelque chose de vraiment très chouette. Voilà, donc comme je vous le disais, là, les trousses de toilette, voilà, j'ai retrouvé le mot, avec une orientation assez minimaliste là, qui est prise sur les trousses de toilette par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Évidemment, les petites étiquettes qu'on met sur les sacs, pardon. Les sacs de linge sale que nous, en France, on utilise moins qu'aux États-Unis, puisque c'est une boutique qui se situe aux États-Unis mais qui livre dans le monde. On a évidemment pour se couvrir les yeux, là, se cacher de la lumière. Donc voilà un petit peu la première boutique que je voulais vous montrer. Et puis évidemment, vous avez des cahiers. Enfin oui, il y a vraiment beaucoup de produits. Bon, c'est une boutique qui fait beaucoup de trafic, hein. C'est une boutique qui tourne en moyenne à 50 000 visiteurs. Donc vous pouvez vous dire qu'elle fait à peu près 50 000 euros de chiffre d'affaires. On a une deuxième boutique ici qui est un univers complètement différent, avec l'univers de l'électro, de la teuf un petit peu. Donc là, on a des choses qui sont très visibles. On est dans le fluo, on est dans les couleurs électriques, des couleurs très flashy.
Donc vous voyez un petit peu comme moi là, ce qu'on peut faire comme design là, c'est complètement différent. Mais une boutique très très bien aboutie, franchement une belle boutique aussi. Même si les produits, vraiment, c'est pas des choses que moi je porterais, surtout ceux-là. Mais quoique les ananas comme ça, là, ça revient beaucoup. Ça, c'est des fruits très bruts, on va dire. On a des leggings. Vous voyez, les leggings un peu tête de mort. Bon, ça c'est très très tendance aussi. On a, ouais, vous voyez, les fruits, là, les pastèques, tout ça, ça revient. Ça, c'est quelque chose qui va revenir beaucoup. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Et puis les shorts, voilà. J'ai ouvert les pages, mais je les avais pas vues encore. Donc, ces shorts, c'est assez. Ouais, c'est dans un style, mais bon, si vous vous posez des questions, on va regarder un peu les chiffres. Mais vous voyez, les chiffres, on est toujours entre 200 et 400 000 visiteurs par mois. Je sais pas si vous voyez le fric que ça brasse, quoi. C'est juste énorme. Donc, pas d'a priori. Il n'y a que les chiffres qui parlent. Troisième site qui, je pense, est mon préféré. Je trouve vraiment que là, on a pris une orientation graphique et on a une ligne artistique qui est vraiment très pertinente. On est un petit peu dans l'univers un peu rétro, mais pas trop, autour autour, ben, voilà, notamment des véhicules, là, vous savez, les vannes Volkswagen, un peu rétro, là, on est un peu dans le rétro, voilà, les grands symboles, pardon, peace and love, camping, un peu aventurier, on part et puis on dort devant la plage, quoi. Donc ça, pareil, c'est un très très beau site, franchement, très très bien abouti. Et là, on est sur trafic aussi, ouais, on est un peu en dessous, là, on est ça redescend entre 12 et 30. Dans tous les cas, moi, si je devais parler un petit peu de ça, je vous dirais que il faut absolument brander au maximum. Il faut arrêter de faire du bricolage en fait pour vraiment bosser une marque forte. Il faut savoir que Airport Tag par exemple, j'ai pas regardé, mais je sais qu'ils ont beaucoup de trafic qui n'est pas issu des réseaux sociaux mais qui est en direct. Regardez. Là, le trafic de Airport Tag, on est à 40% en direct, 40% en recherche. C'est-à-dire que là, on est sur du mailing et là, on est sur du Google. On a un petit peu de lien, mais que dalle. Franchement, ça pourrait être mieux que ça. Et on a quasiment pas de pub en fait. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que, rappelez-vous le caractère remarquable, je vous mets le lien juste en haut là. Le caractère remarquable de votre entreprise, c'est quoi? Et en fait, quand vous avez un caractère remarquable fort, vous ne faites plus de publicité. On va regarder ici, pareil, vous voyez, dès qu'on est brandé, de toute façon, direct, pareil, on a 38%, 31% en recherche, et puis on a 26% en social, c'est-à-dire en publicité Facebook, ou voilà. On peut aussi avoir des stratégies d'influenceurs quand même. Donc là, pareil, on est à 85 en direct. Mon direct, normalement, ouais, ça peut être de la stratégie d'influenceur. Enfin, c'est sûr, d'ailleurs, c'est de la stratégie d'influenceur, puisqu'il faut quand même se faire connaître. Mais c'est des marques qui vont être posées et qui, à un moment, pourront revendre en retail, c'est-à-dire directement en boutique physique, et qui n'auront plus besoin enfin, qui n'auront plus besoin, qui auront moins besoin de la publicité, de dépenser des fortunes en pub, en fait. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour ça. Si vous êtes un petit peu sur l'impression à la demande, réfléchissez quand même à la marque, puisque la marque vous permet des choses assez extraordinaires. On a deux sites, il y en a plein d'autres, hein, mais moi je vous en ai pris deux là. Un français qui s'appelle Tentou, qui fait de la qualité, de la broderie, qui fait des tabliers, qui font beaucoup de produits, des peignoirs, des sacs, des coussins, des bodies, etc. J'en ai pris un autre qui s'appelle Guten et qui est celui qui est utilisé par les boutiques qu'on avait tout à l'heure, qui fait beaucoup de produits, notamment aux États-Unis. Donc vous voyez, la trousse de toilette ici. On a tout un tas de tableaux en acrylique, en même surbois, je crois qu'ils font. Ils font vous savez, les rideaux de douche. Ils font évidemment des tableaux.
Ils font cosmetic bag, donc vous voyez, il y a tout. Enfin, il y a vraiment eux, je crois que c'est eux les plus complets. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Ils sont très, 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 très sympas. Je vais essayer de vous retrouver l'impression sur bois. Il y a des cravates, évidemment, quoi. Donc, même, je vous dirais même que les marques qu'on a vues elles pourraient encore pousser le truc. Mais bon, après, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que vous avez 20% de vos produits qui produisent 80% de votre chiffre d'affaires. Donc après, c'est plus de l'essai, mais c'est vrai que c'est pas forcément intéressant. Donc, oui, il y a les chaussettes. Autour de l'impression à la demande et les chaussettes, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Voilà les amis, un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ça. Euh, Regardez un petit peu voilà, l'impression sur bois. Moi, je trouve ça maintenant totalement imprimé sur des tableaux. Enfin, c'est des tableaux en bois en fait, hein. Plutôt de bonne qualité, mais si tu veux faire un truc un peu écolo, alors qu'on pourra toujours te dire que ton impression, elle, n'est pas écolo. Et puis que le bois, nanana, ça vient de trop loin, etc. Mais bon, je pense que quand même, tu peux faire un truc. L'image qu'ils ont pris, elle est assez bonne là. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas demander à un graphiste de te refaire un fichier transparent d'une vieille image, là, une image qui date un petit peu. Et tu vas être unique en fait. Tu vas être unique dans ton truc et puis tu vas pouvoir. Enfin, et ça se revend très très bien, des boutiques comme ça se revend vraiment très très bien. C'est ce qui se revend le mieux évidemment, puisque c'est ce qui est le plus poussé en termes de marketing. Voilà les amis, on coupe la vidéo là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ce secteur d'activité que moi je trouve très intéressant. Allez, ciao!